Allez, on corrige le TP2 de Ross, donc 2022-2023, qui s'appelle Bouger avec classe. Je vous rappelle, dans le TP1, on avait fait ce qu'on appelle de la commande en boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on bougeait en priant très fort pour que la quantité de mouvement demandée et le temps qu'on l'appliquait permettait d'aller où on voulait. On s'est rendu compte en fin de TP que c'était pas vraiment le cas, voire pas du tout, et donc il est nécessaire de trouver une autre stratégie, et c'est ce qu'on va faire dans ce TP2. Donc cette stratégie elle va être basée sur le fait qu'on va utiliser ce qu'on appelle l'odométrie, c'est-à-dire l'estimation de là où le robot est, faite à partir de ses capteurs internes. Alors on est parti sur la mise en place, lancer l'environnement Empty World, je l'ai fait. Voilà, donc mon robot il est là, je le reset pour qu'il soit au début, tout va bien. Je continue. Vérifier que l'interface avec Rust c'est correctement effectuée. Alors, je viens juste d'enregistrer le corrigé du TP1, donc je le sais, hein, je l'ai fait. Il faudrait faire un Rust topic list pour vérifier que tous les nœuds vont bien. Et on me demande en question 3, ajouter à votre package un nouveau nœud que vous nommerez move2 en le remplissant d'un code minimal et compléter le package pour que ce nœud compile. Donc on est parti. On va copier cette fille. Regardez, on va être feignant un petit peu. On va copier ce truc là. On va le renommer move2. Et puis on va faire en sorte, alors le code minimal, on va créer un code minimal là-dedans, il faut que je supprime en fait tout ce que j'ai fait ici, hein. Donc le code minimal, je vous rappelle, c'est ces trois lignes là, alors attention, non, il s'appelle move2 et pas move, je supprime toute cette partie là, et je supprime toute cette partie là, qui était tout ce qu'on a fait au dernier corrigé. Hop. Et puis bien sûr, je vais compléter mon fichier cmake-list pour avoir ce nouveau nœud. Donc je vais cloner ces deux lignes, mettre un joli move 2 ici et ici et ici. On est bon. On vérifie que ça compile, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Hop, on va dans le workspace, on cat make, on le laisse tourner et pendant ce temps-là on lit la suite. Quoique non, on va faire les choses proprement. On va rester ici, on va vérifier que tout va bien. Donc on le laisse tourner, ça prend un petit peu de temps parce que je suis dans une machine virtuelle. Et voilà, donc pour vérifier que tout va bien, je m'apprête à lancer mon TP-ROS et je vérifie que j'ai un 2. Il tourne, on est content, on peut avancer. Comprendre et utiliser le topic ODOM. Alors évidemment, on avait utilisé CMDL la dernière fois, cette fois on rajoute un deuxième topic qu'il faut comprendre, c'est le topic ODOM, et on va faire exactement le même process que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va faire un ROS topic info sur ODOM, je découvre qu'il s'agit d'un nav message odométrie, puis je vais faire un ROS message info sur nav message odométrie, et on m'informe que c'est tout ce truc là. Alors là ça devient un peu costaud, hein. Donc il faut un petit peu digérer tout ça. Bon, je vais vous la faire assez courte. La partie headers, c'est les métadatas du topic. Pour l'instant, on s'en moque. Le child frame ID, on va s'en moquer aussi. Ça rentrera beaucoup plus tard dans le cours. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est toute cette partie-là. D'accord. Et ensuite la partie d'après. Donc je vais commencer par surligner la première partie. Et vous constatez que c'est quoi? C'est rien d'autre qu'un pose with covariance. Donc ça veut dire quoi, pose with covariance? Alors en robotique, une pose, c'est l'état d'un robot à un instant donné, c'est-à-dire sa position et son orientation. Et vous retrouvez bien à l'intérieur de ce truc-là, eh bien, ma position, x, y, z, définie par donc sa position suivant x, suivant y, suivant z de mon robot, et son orientation. Alors vous faites bien attention, cette orientation elle est exprimée sous la forme d'un quaternion. Je vous ai précisé en cours à quoi ça ressemblait, mais grosso modo ne cherchez pas à donner un sens logique aux valeurs de x, y, z, w. Retenez juste que ces quatre valeurs permettent de définir de manière sans équivoque l'orientation de votre robot. D'accord? Donc ça c'est pour la partie pause. Et vous constatez que mon message n'est pas fini puisque j'ai également les mêmes informations sous la forme d'un twist with covariance, twist étant la vitesse courante de votre robot. Autrement dit, mon odométrie contient non seulement la pose du robot à un instant donné, que ce soit sa position ou son orientation, mais aussi la vitesse à laquelle il se déplace, que ce soit de manière linéaire suivant x, y, z, ou
vitesse angulaire suivant x, y, z. Et puis à chaque fois, vous avez constaté qu'on a les covariances. Alors les covariances, c'est simplement les modèles d'erreur. On va pas aller plus loin dans cette explication. D'accord? Ajoutez à votre nœud un subscriber s'abonnant au topic ODOM. Alors, on est parti. Donc, on a dit que mon odométrie, ce qui transitait dans le tuyau, c'était... Alors, on va se mettre tout en haut du fichier. Ce qui transite dans le tuyau, c'est un nav message odométrie. Donc, nous voilà plutôt contents. Pour créer un subscriber, eh bien, j'annonce au monde que je vais créer un subscriber. Je vais l'appeler sub parce que j'ai pas envie de m'embêter. Je fais appel à ModonHandle pour dire que je vais m'abonner. Et pour m'abonner, je précise où je m'abonne. Le nombre de messages que je suis capable de gérer en simultané, je mets 10 de manière totalement arbitraire. Et le nom de la fonction callback qui va être associé au tuyau. Qu'est-ce que c'est une fonction callback? Je vous le rappelle, c'est simplement une fonction qui s'exécute à chaque fois qu'un message arrivera dans le tuyau. Donc ma fonction, elle ne renverra rien, je l'ai appelée callback, dont je précise, et puis elle prend en paramètre un message de type ce qui transite dans le tuyau, bien sûr. Et donc on va l'appeler MSJ. Une fois que j'ai fait ça, ma fonction callback, tout devrait être pas trop mal. Alors pourquoi j'ai une erreur? Parce que j'ai dû me planter dans mes paramètres. QSize. Non, voilà, tout va bien, on est content. Et puis, on est prêt. Donc là, j'ai rien dans ma fonction callback, mais on est content. Alors attendez, je sais pas ce qui se passe. On dégage de là, on est bon. La fonction ne devra pas prendre un string, bien sûr, mais un nav message. C'est bon. Complétez la fonction callback pour qu'elle affiche la position et l'orientation du robot au format XY θ. Alors, le θ, je vous l'ai précisé dans l'énoncé, c'était une erreur d'énoncé. On ne va pas s'embêter avec le θ parce que ça viendra beaucoup plus tard dans l'énoncé. Il faut passer par la conversion des quaternions en angle de l'air. Bon, pour l'instant, on ne va pas le faire. On va se contenter d'afficher XY. Et pour ça, je fais un ROS InfoStream. Et je vais afficher MSG. Alors là, il faut aller piocher. Donc je veux aller chercher la pose, la position, X. D'accord? Donc là, je vais chercher dans mon message l'information qui m'intéresse. Et de la même façon, je vais chercher la position en Y. Et voilà pour cette question. Alors, je voudrais juste vérifier que j'ai répondu à tout ce qu'il fallait. Dans un terminal, compilez et puis lancez votre nœud. On est parti. On compile. Hop. On espère que tout va bien. Normalement, c'est le cas. Sauf si j'ai fait des boulettes, ce qui est tout à fait possible. Non, tout va bien. Et on lance mon nœud. Et normalement, il se met à publier des trucs. Alors vous voyez, mon robot il est sur sa position initiale, donc il est à peu près en 0,0, mais vous voyez que ça bouge un petit peu, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des erreurs de simulation, enfin la simulation plutôt modélise les erreurs du robot, donc votre robot il tremblote, tout simplement, c'est ce qu'on appelle du bruit de mesure. Mais en tout cas, j'ai mes affichages qui vont bien, ma position X, ma position Y. Ajustez maintenant votre programme pour que la valeur affichée dans le callback corresponde à la distance euclidienne entre la position actuelle du robot et une position initiale que vous fixerez pour l'instant à la position au lancement du nœud. Ce qui veut dire qu'il faut que la première fois que je rentre dans mon callback, je mémorise la position initiale du robot. D'accord? Donc je vais créer deux variables de type float, qu'on va appeler initX et initY, pour position initiale en X et en Y. Et puis je vais également stocker un booléen que je vais appeler début, que je vais initialiser à true. Et puis dans mon callback, c'est-à-dire la première fois que je vais rentrer dans mon callback, si début il est vrai, je vais le mettre à false, de sorte à ne rentrer dedans qu'une seule fois. Et puis je vais dire que mon initX il est égal à ce truc-là. Et mon init Y, idem. Hop. Donc là, j'ai bien stocké ma position initiale et je ne re-rentrerai pas là-dedans, donc on est bon. Et maintenant, ce qu'on me demande, c'est de ne pas calculer de ne pas afficher la position, mais plutôt la distance euclidienne. Je vais donc me créer une petite variable que je vais appeler distance, ou dist tout simplement.
Et je vais ici la calculer, de sorte que ma distance euclidienne corresponde à son équation, c'est-à-dire SQRT, c'est la racine carrée de la distance entre le point courant et le point initial. Donc je vais faire un POW, pour le puissance, de initx moins... alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ça parce que j'en ai marre de manipuler des gros trucs là. Je vais prendre ce truc là, hop, je mets un point virgule, donc je vais appeler ça x. Je vais faire la même chose avec y. Et je vais donc calculer initx moins x au carré, plus la même chose, donc init y moins y au carré. On vérifie que toutes nos parenthèses sont bonnes, ça a l'air bon, et on me demande maintenant d'afficher la distance. Affichons donc la distance. On compile. On vérifie qu'on est content. Ce serait pour l'instant à la position initiale. On laisse compiler. Ajouter une fonction reset départ qui permet de définir une nouvelle position initiale, bah, c'est très simple. Hein. Je vais la faire tout de suite parce que ça va pas nous prendre longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire faire la fonction reset départ? Ça veut dire que je veux que initx et inity prennent des nouvelles valeurs. Bah, pour faire ça, il me suffit de dire que mon début il redevient égal à true, hein, tout simplement. Ça, c'est bon pour la question d'après. Tac, 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 tac. Je suis là. Je fais ça. Et on continue. Donc, me voilà arrivé à... qui permet de définir une nouvelle position. En déplaçant votre robot par le moyen de votre choix, vérifiez le bon fonctionnement de votre programme. Vous ferez valider cette étape par votre enseignant. C'est moi l'enseignant, donc je vais pas me faire valider moi-même mon étape. Je compile, puisque je viens de faire des modifs avec mon reset départ. Alors là, je n'utilise pas le reset départ pour l'instant, mais normalement, là, si je me mets à faire bouger mon robot, vous savez ce que je vais faire, je vais être vraiment pas propre, mais c'est pas grave, puisque le but du jeu, c'est de faire bouger le robot. Ce que je vais faire, c'est que je vais le choper dans le gazebo et le faire bouger. Et on va regarder ce que ça donne. Alors, on lance mon nœud. Paf, donc là, il devrait être à peu près à 0. Donc vous voyez, on est sur du 10-7, donc il a vraiment pas bougé. Je le prends, je le chope, je le déplace, et je regarde. Et là, je suis à 1m30, ce qui est cohérent, puisque regardez, j'ai à peu près 1m30 entre mon point de départ et mon robot. Et si je le rechoppe et que je vais le mettre ici, je suis à 1m60, et si je le ramène à peu près ici, je suis à 50 cm. Voilà, donc on est à peu près satisfait. On va le mettre à peu près ici pour vérifier qu'on est bien à peu près à 1 mètre. On est à peu près à 1 mètre. Donc tout va bien. Et ce que je vous propose, c'est d'arrêter la vidéo là pour la couper en deux.